Alors voyons, dernière vérification. Est-ce que tout est ok? Les salles c'est bon, la nourriture ils auront tout ce qu'il faut, les participants sont plus que partants, donc on peut commencer. Première entrée du docteur anonyme. Oui, je sais, ce n'est pas mon vrai nom, mais je préfère rester anonyme car si ça tourne mal, je préfère avoir une petite assurance pour être sûr de ne pas avoir de répercussions graves sur moi-même. De quoi? C'est lâche? Je me cache derrière ma blouse et derrière un faux nom sous prétexte que je suis lâche. Quand même, je ne suis pas un lâche, je suis un super-héros. Mais si, regardez, qui fait comme cela de grandes activités qui parfois sont limite légales et qui pourtant se cache derrière une tenue et qui ne dit pas son vrai prénom? Oui, quasiment tous les super-héros que vous connaissez. Alors vous voyez, je suis exactement pareil, le super-héros moderne qui va aider ces trois petits jeunes à devenir beaucoup plus forts qu'ils ne le sont déjà. Comme vous le savez, l'émission Interville va bientôt revenir. J'ai vraiment hâte moi-même car j'avoue, j'aimais bien cette émission quand j'étais plus jeune. Ça m'a fait très mal au cœur quand ils l'ont annulée. Bon, ils avaient sûrement leur raison, mais ne cherchons pas plus loin. Et maintenant qu'elle revient, ma ville natale participe à l'émission. Et je n'en dirai pas plus. Et je trouve que c'est déjà bien trop. Pour l'instant, ils n'ont fait aucune annonce sur les futures épreuves. Aucune. Mais il y en a une qui devra revenir. C'est obligatoire. C'est l'un des symboles forts d'Interville. Et non, je ne parle pas de la vachette, mais le mur d'escalade. Mais si, souvenez-vous, à la toute fin, c'était les gros bras des équipes qui essayaient de franchir l'obstacle avec uniquement la force de leurs bras. Vous vous en souvenez? Eh bien, c'est là que moi j'entre en scène. Je vais aider les gros bras de ma ville à essayer de devenir encore plus forts pour réussir à surmonter cet obstacle très facilement. Et comment vais-je faire? Non, pas avec un entraînement. Non, ils sont déjà très forts comme ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je vais augmenter leur capacité physique avec quelques petits produits que j'ai un petit peu inventés, des petites bricoles, des boosts, voilà, appelez ça des boosters si vous voulez. Oui, je sais, c'est une expression jeu vidéo, mais vous m'avez compris. Car vous savez au final, qu'est-ce qui est difficile dans cette épreuve? De grimper le mur comme ça avec juste ses bras? Non, non, pas du tout. Ça, oui, c'est difficile. Mais le plus dur dans cette épreuve, c'est de pouvoir se porter soi-même. Dans cette épreuve, il faut être musclé et en même temps léger. Quelqu'un de tout fin aura peut-être plus de facilité que l'homme le plus fort du monde. Car, si vous ne le savez pas, l'homme le plus fort du monde n'est pas un homme bodybuildé. Non, pas du tout. C'est un gros monsieur avec un très gros ventre et pourtant, il ne vaut mieux pas l'emmerder. Et pourtant, vu son poids, s'il n'arrive pas à se porter lui-même, eh bien, il y a de fortes chances qu'il n'arrive pas à faire cette épreuve. Mais je pense aussi qu'il n'a jamais essayé, donc je peux pas vous dire. Donc en gros, le seul moyen de gagner, enfin du moins, de faire un bon départ, c'est d'être musclé, mais pas trop. Car malheureusement, le muscle, c'est la chose qui pèse le plus lourd sur un corps humain. Quelqu'un de très musclé deviendra beaucoup plus lourd sur la balance que quelqu'un qui se laisse un petit peu aller avec la malbouffe. Maintenant que vous avez compris, je vais vous expliquer comment je vais procéder. D'abord, je vais séparer les trois candidats. Très important. Ensuite, je vais leur donner régulièrement mon produit. Je ne vous explique pas comment est-ce que je l'ai fait. Car premièrement, c'est mon produit, je ne veux pas qu'on me le vole. Et puis de toute façon, je suis sûr et certain que vous ne comprendrez pas un seul mot de ce que je vous dirai. Et au fur et à mesure que le temps va passer, eh bien, je noterai leur capacité physique, leur changement, s'il y en a bien sûr, et leur changement d'humeur, là aussi, s'il y en a. J'espère que non, mais on verra bien. Et maintenant, pourquoi les séparer? C'est simple, c'est pour les motiver. S'ils sont tous ensemble, ils verront les progrès qu'ils font. Mais si je les sépare, et que je leur dis de temps en temps, « Hey, tu sais quoi? Machin, il a fait 2 minutes pour faire tout ça, alors que toi t'en as pris 3. » Eh bien, ils vont vouloir se booster, faire encore mieux que leurs camarades. Vous comprenez l'idée? Oui, je sais, c'est un petit peu immoral, c'est de la triche, mais on n'a rien sans rien. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer et j'en suis sûr qu'au final, j'aurai 3 super participants qui vont tout déchirer. Bon,
Je ne vais pas m'emmerder à évoquer leurs prénoms, car de toute façon, je vais les oublier. J'ai pas du tout la mémoire des prénoms, c'est une catastrophe. Alors on va les appeler participants A, B et C. Ça sera plus simple, et si quelqu'un tombe sur mes notes un jour, au moins il pourra comprendre plus facilement. On ne sait jamais, quelqu'un qui voudrait reprendre mes recherches. Ou alors si moi-même plus tard, je veux réécouter cette expérience des années plus tard. Si je sors les prénoms, je n'aurai plus aucune idée de qui je parle. Mais bref, je parle, mais ça nous fait pas avancer tout ça. Bon, je vais ouvrir les portes, et les participants pourront rentrer. Là tout de suite, ils attendent dans un petit salon. Je leur ai bien précisé ce qu'ils devaient faire, et ce qu'ils vont devoir faire pendant une semaine. Ça va, une semaine, ce n'est pas trop long. Il n'y a vraiment pas mort d'homme. Mais de toute façon, mon produit est très très puissant. Donc une semaine, ça sera largement suffisant. C'est bon, ils sont rentrés, maintenant je verrouille les portes, et je ne les ouvrirai que dans une semaine. Première partie de l'expérience, on y go. Premier jour, et officiellement, ils sont devenus des sujets, donc je vais les appeler comme ça. Oui, je sais, j'avais déjà pas utilisé un numéro, mais passons. Bref, les sujets ont commencé à consommer mon produit. Non, je les ai pas injectés par des seringues ou quelque chose d'encore plus violent. Non, pas du tout. Ce sont de simples sodas qui ont eu un petit sirop qui en fait n'en était pas un, mais pour eux, ça ne change rien du tout. Cette consommation de sirop, ils l'auront une fois par jour, jusqu'au traitement final. Et il est vrai que je ne remarque rien de bien spécial. Bon, apparemment, leurs facultés physiques ont légèrement augmenté, légèrement bien sûr, mais me sont surpris de ce résultat. Pour vous détailler exactement la zone qu'ils possèdent, ce n'est pas qu'une banale salle, évidemment. C'est un 2 pièces. Ils ont leur coin cuisine et salle à manger, qui possède aussi un petit salon et 2 ou 3 accessoires de sport car ce sont des sportifs, il ne faut pas oublier, et ils ont très envie d'en profiter. Et la deuxième pièce, c'est simplement une chambre. Et les sanitaires, évidemment. Comme je vous le disais, ils ont augmenté leur capacité physique, mais juste de 10-15%, grand maximum. Ce qui est excellent pour eux, car ce sont des sportifs. Chaque progrès pour eux est un véritable exploit. Mais pour moi, scientifique, qui espère voir un résultat exceptionnel, c'est un peu décevant. Vraiment décevant. Bon, je n'attendais pas non plus un miracle, mais tout de même, c'est pas comme ça qu'on va la gagner cette nouvelle Interville. Allez les gars, on se motive. On verra bien ce qui va se passer le deuxième jour. Deuxième jour. Bon, je l'avoue, j'ai un peu augmenté la dose. Un tout petit peu. Hier, c'était du 15 ml. Maintenant, c'est 25. Je ne pense pas qu'il y aura de grosses différences, mais on verra bien. Alors voyons, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, je ne les observe pas toujours. Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. J'ai tout filmé et je mets en accéléré. Voyons ça. Ah, apparemment, leur capacité physique a encore augmenté. Bon, bien sûr, c'était le résultat que j'attendais. Voyons quoi d'autre. Ils cherchent de la nourriture dans le frigo. Tous les 3 d'ailleurs. Ils cherchent et dévorent tout ce qu'il peut y avoir. Que ça soit des fruits, des légumes, de la viande. Ah oui, leur appétit a augmenté, c'est normal. C'est normal, ils ont besoin de beaucoup plus de calories. Comme Flash dans les DC Comics. Ça, il fallait s'y attendre. Mais est-ce que je peux laisser ça comme ça ? S'il continue à beaucoup trop manger et que le produit arrête de faire effet, il pourrait prendre beaucoup de poids en très peu de temps et ce n'est pas très bon qu'il pèse beaucoup plus lourd. Ouais. Alors ce qu'il faut faire, ça serait éventuellement encore augmenter la dose. Car si ils sont plus forts, mais surtout que le produit reste plus longtemps dans leur corps, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Je sais qu'au bout d'un moment, ça va tomber, c'est inévitable. Mais pas de souci. Je ne vais pas laisser ces pauvres garçons comme cela mourir de faim ou alors mourir d'obésité à force de tout manger. Non. Quand le produit disparaîtra, je le ralentirai, voilà. Tout simplement, je continuerai à leur faire prendre, mais de façon plus petite, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. En gros, je vais les sevrer, tout simplement. Voilà comment je pourrai faire pour me débarrasser de leurs produits. Au moins, c'est une bonne chose de trouver si en cas où. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas le but. J'ai dit que j'avais passé à combien déjà ? 20 millilitres ? Oui, c'est ça, 20 millilitres, je crois. Je ne sais plus. Bon, dans le doute, je vais passer à... Voyons... Je vais doubler la dose encore une fois. On va passer à 40. C'était bien 20, hein ? Oui, c'est ça, c'était bien 20. Oui, j'en suis sûr, c'était 20. Dès demain, on passe à 40 et on verra bien le résultat.
3e jour. Comme prévu, la dose est à 40 et ça ne s'est peut-être pas très bien passé, même pas du tout. Bien sûr, je leur ai fourni plus de nourriture. Je n'allais tout de même pas les laisser mourir de faim, certainement pas. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment inattendu. Ils ont tout dévoré ce qui pouvait être mangé. Tout. Même les plantes décoratives. Oui, il y avait un petit yucca dans chacun de leurs salons. Ça ne sert à rien, mais j'aime bien. Enfin, j'aimais bien. Du coup, ils les ont complètement dévorés. Pour l'instant, ils sont rassasiés. Pour l'instant. Mais je pense qu'ils ne diraient pas non à un petit rap supplémentaire. Mais ne nous focalisons pas sur les mauvais côtés. Loin de là. Au contraire, leur capacité physique a encore augmenté. Cette fois-ci, ils sont capables de soulever jusqu'à 250 kg développés couchés. C'est énorme. À la base, c'était des poids moyens. Des poids moyens qui soulèvent autant. C'est du jamais vu. Enfin, du moins, je ne pense pas. Mais qu'importe. Leur capacité à courir aussi a augmenté. Ils ont battu des records de vitesse. Bon, malheureusement, ce n'est pas officiel, car je ne peux pas les présenter à un jury tel quel. C'est impossible. D'ailleurs, je travaille actuellement à une autre version de mon produit. Certes, il est visiblement au point, même si je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin maintenant. Mais il faut surtout qu'il ne soit pas détectable. Ils vont passer des tests, c'est obligatoire. Et j'ai très peur que celui-ci ne passe pas. Si j'essaye de mélanger avec... Comment est-ce qu'il s'appelle ce produit? Bon, qu'importe. Je suis sûr que je vais réussir à le rendre invisible. J'en suis sûr et certain. Il me faut juste un petit peu plus de temps. Et ça tombe bien, l'expérience va durer encore 4 jours. Alors on verra bien si j'aurai fait des progrès de ce côté-ci. Allez, je vous dirai ça demain. 4e jour. Là, c'est parti beaucoup trop loin. Par où commencer? C'est vraiment pas ce que j'avais prévu. Vraiment pas. Je jure que je savais pas que ça ferait ça. Comment est-ce que j'aurais pu prévoir que leur appétit serait si grand? C'était... Non. Bon, je me ressaisis. Il faut que j'explique. Il faut que je décrive car on sait jamais où... bref. Pour faire court, les sujets ont encore reçu une double dose. Oui, cette fois-ci ils étaient passés à 80. Et c'était beaucoup trop fort. Ils ont mangé encore et encore tout ce que je leur donnais. Et pourtant j'ai quadruplé la dose de nourriture. Ils ont mangé presque 15 kilos de viande, 13 kilos de fruits et 20 kilos de légumes. Je n'ai plus rien à leur donner à manger, plus rien. Ça y est, ma réserve est vide. Et pourtant ça n'a pas suffi. Ils ont tapé sur la porte pendant plusieurs longues minutes, en espérant que je leur donne encore à manger, mais j'ai plus rien à leur donner à manger, plus rien. Le premier s'est résigné. Il a arrêté de taper et il s'est mis dans un coin. Il a commencé à mordiller son bras et j'ai bien cru qu'il allait le manger. Mais non, il l'a pas fait finalement. Je pense qu'il était vraiment pas loin de le faire, mais non. Il a réussi à se retenir. Mais les 2 autres par contre, eux, ça ne s'est pas passé pareil. Non, ils ne se sont pas mangés eux-mêmes. Mais pour une raison qui m'échappe complètement, alors que normalement, ils sont censés être séparés les uns les autres. Ils ne peuvent ni se voir ni s'entendre. Et pourtant le numéro 3 a entendu le numéro 2. Oui, je vous assure, il l'a entendu. Je ne sais pas comment il a fait. Je n'en ai aucune idée. Mais quand il a su que quelqu'un était là, derrière le mur, il s'est jeté dessus. Encore et encore et encore, jusqu'à réussir à le casser. Le numéro 2 a été très surpris de le voir arriver comme cela. Mais il ne s'est pas laissé faire. Oh non alors. Ils se sont battus comme un lion et une hyène qui se battraient dans la savane. L'un était plus rapide et l'autre avait une mâchoire beaucoup plus puissante. Ils se sont mordus, frappés à coups de poing, à coups de pied, coups de tête. Ils avaient exactement la même force. Ils se sont mis dans un état plus qu'épouvantable. Ils ont perdu un œil chacun. Plusieurs de leurs dents sont tombées, leurs nez sont cassés. Et ça, ce n'est que les dégâts visibles. Je n'ose même pas imaginer l'état de leur squelette, leurs côtes, leurs bras. Tout ça doit être complètement pulvérisé. Oui, j'aurais dû intervenir. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne suis qu'un simple scientifique. Je ne vais pas me présenter comme ça devant ces 2 colosses et essayer de les séparer. C'est moi qui aurais servi de 4 heures. Alors j'ai laissé faire et finalement, c'est le numéro 3 qui l'a emporté. Bon, je ne vais pas tout vous décrire non plus, mais croyez-moi que ça a été long et extrêmement violent. Quand 2 est mort, le numéro 3 s'est jeté sur son corps et il l'a intégralement dévoré. Là, au moment où je vous parle, il entame la dernière jambe. Il ne reste pratiquement plus rien de lui.
et je suis sûr qu'il va ronger les os une fois que tout sera terminé. Je ne peux pas intervenir maintenant, pas du tout. Et surtout, il y a encore numéro 1. Lui, il ne fait rien. Il attend, simplement. Il économise ses forces ou je ne sais pas quoi, je sais pas. Mais je préfère pas savoir de toute façon. Je n'ai plus rien à leur donner à manger, et je ne peux pas y aller là tout de suite. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, lorsqu'ils vont avoir faim. Ces deux-là vont avoir extrêmement faim. Mais sans rien, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont réussir à faire un autre trou dans le mur et sortir pour me dévorer? Honnêtement, je suis curieux, mais pas à ce point-là. Je prends toutes mes affaires et je pars. Je vais laisser les caméras allumées et je regarderai le résultat depuis mon appartement. Voilà, c'est ça, depuis mon appartement. Et j'espère que tout se passera bien pour eux. 5e jour. Bon, autant en finir tout de suite. Ça ira plus vite. Numéro 1 est mort. Il a fini par se dévorer lui-même. Ils ont attendu la nourriture. Et lorsqu'elle ne venait pas, ils ont commencé à devenir de plus en plus agressifs. De plus en plus jusqu'à ce que numéro 3 a essayé de taper sur les murs. Il voulait sortir, mais ses blessures étaient encore trop profondes. Il n'avait pas la force de le faire. Il a donc décidé de ronger le squelette de numéro 2. Et je ne sais pas ce qui va se passer maintenant pour lui. Je ne sais pas du tout. Mais numéro 1, lui, il s'est complètement dévoré. Il a commencé par se manger les pieds, puis les mains, les jambes. Et je pense qu'il a dû percer une artère car il s'est vidé de son sang et il est mort. C'est vraiment horrible. Comment aurais-je pu prévoir ça? C'était impensable. Jamais j'aurais pu imaginer une telle chose. Ce produit devait les rendre juste plus forts, rien de plus. Oui, ils devaient plus manger, c'est vrai, mais pas à ce point-là. Comment aurais-je pu imaginer que la faim pouvait les rendre aussi primitifs? Personne au monde ne pouvait imaginer une telle chose, personne. Je pense que je vais attendre quelques jours et j'irai achever numéro 3. Je pense que ça sera le mieux comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est certainement mieux comme ça. Bon, je vous dirai ça plus tard. 6e jour. J'avais vraiment pas l'intention de m'enregistrer aujourd'hui. Pour moi, c'était fini. Numéro 3 allait bientôt mourir et j'allais en rester là. Mais non, pas du tout. Numéro 3 est vivant. Oui, il est encore vivant, je vous l'assure. Il a percé un trou dans le mur. Le mur qui séparait numéro 2 et numéro 1. Je ne sais pas comment il a su, mais il savait qu'il y avait quelqu'un derrière ce mur. Certes, quelqu'un de mort, mais qui restait tout de même à ses yeux de la nourriture. Non, il n'a pas frappé le mur comme il avait fait la dernière fois. Il a utilisé le squelette, enfin, les quelques morceaux du squelette de numéro 2, afin de se percer un trou dans le mur, et pour accéder à l'autre chambre. Visiblement, cette soif de nourriture les rend peut-être un peu plus malins que je ne le pensais. Je pensais qu'ils étaient devenus complètement primitifs, mais non. Il a continué à cogiter sur comment faire pour accéder à de la nourriture. Alors c'est ça la nature humaine, la vraie. Lorsqu'on a véritablement faim, lorsqu'on est au bout du rouleau, dos au mur, appelez ça comme vous voulez, on est capable du pire et de cogiter pour évaluer et réaliser ce pire. C'est effrayant et impressionnant en même temps. Véritablement impressionnant. Bon, je vous rassure, numéro 3 ne pourra pas sortir. Et de toute façon, même s'il le pouvait, d'ici 3 à 4 jours, le produit aura complètement disparu de son corps, et là, ça sera fini. Oui, il pourrait utiliser un outil pour creuser, mais il y a tout de même une différence entre des cloisons et un mur porteur. Ça non, je ne me fais pas de soucis. Je suis sûr qu'il ne sortira pas. J'en suis sûr et certain. Il va sûrement essayer, c'est fortement probable. Mais dans quelques jours, il sera calmé et tout redeviendra normal. 7e jour, j'avais oublié un détail, un énorme détail. Vous vous souvenez que numéro 1 avait été calme pendant très longtemps? Cette inactivité avait un but pour lui. Il voulait conserver la nourriture qu'il avait dans l'estomac afin de diminuer sa digestion et être sûr de ne pas mourir de faim trop tôt. Eh bien visiblement, il a gardé le produit beaucoup plus longtemps dans son corps que les deux autres. Je pense que son absence de digestion lui a permis de l'envoyer directement dans les veines. Et numéro 3 a tout dévoré. Pour vous donner une idée, c'est comme s'il avait reçu une nouvelle dose du produit. Pas aussi élevée que la dernière, mais il a dû recevoir une dose de 30
35 grand maximum. Et là maintenant, je ne sais pas où il est. Oui, c'est le plus horrible à dire, mais il est parti. Il est parti, je suis désolé. S'il vous plaît, ne vous énervez pas contre moi. Je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir que ce produit allait agir comme ça. Je pouvais pas savoir qu'ils allaient faire ça. Je suis désolé, vraiment, s'il vous plaît, ne me jugez pas, mais ne me critiquez pas. Je pouvais pas. Je vous jure que je ne pouvais pas le savoir. Si vous acceptez mes excuses, et pourtant croyez-moi qu'elles sont sincères, je sais pas où il est. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il peut être dès maintenant. Alors, si vous voulez savoir, regardez les infos et quand vous verrez dans les gros titres qu'une série de meurtres mystérieux ne cesse de venir ici et là en France, eh ben vous saurez que numéro 3 est passé par là. S'il vous voit et qu'il veut vous dévorer, je vous dirais bien de courir, mais ça ne servira à rien. Vous défendre? Non plus. Non plus, ça ne servirait qu'à vous fatiguer plus rapidement. Essayez de vous barricader. Oui, il peut vous atteindre. Mais le but du jeu n'est pas d'essayer de le repousser, mais plutôt de mettre le plus d'obstacles possible entre vous et lui, pour qu'il se lasse peut-être, je dis bien peut-être, maintenant qu'il est à l'extérieur. Numéro 3 a toutes les proies qu'il veut. Toutes. Hommes, femmes, enfants, chiens, chats, n'importe. Il va dévorer tout ce qui passera devant lui pendant je ne sais pas combien de temps maintenant. Il a reçu tellement de produits dans le corps. Si ça se trouve, les dégâts seront permanents. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux vraiment pas. Tout ce que je voulais à la base, c'était que mes champions participent à Interville et qu'ils gagnent, rien de plus. Alors si un jour vous entendez des grognements, mais des grognements qui n'auront rien d'animal, mais plutôt d'un être humain qui serait très énervé, eh bien, barricadez-vous. Enfermez-vous, protégez-vous, qu'importe. Essayez à tout prix de lui échapper. Et peut-être, je dis bien peut-être, que vous arriverez à survivre.